Boker Tov. Hier, nous avons donc expliqué qu'il y avait comme deux conceptions qui pouvaient surgir dans les cœurs et dans les esprits. Une conception du monde qui serait purement biologique, organique et mécanique et qui considère les choses qu'à partir du moment où elles sont visibles, où on peut les visionner. Et donc, cette conception ne prend pas en compte l'invisible de l'être divin. Et puis, la deuxième conception de l'existence, c'était une conception où il y a une association entre les hommes qui considèrent qu'ils n'ont pas besoin d'une autorité suprême, d'une transcendance qui pourrait leur indiquer le chemin. Donc, ils peuvent évoluer dans la vie en toute autonomie et en toute indépendance. Alors, grâce à ce rappel, on va pouvoir comprendre le verset que nous voulons étudier aujourd'hui, c'est-à-dire le verset 4 du psaume 96, où il est dit « Ki gadol Hashem ou meulal meod, norahu alkol Elohim ». Alors, traduisons « Ki gadol Hashem ». Alors, si on traduit de manière littérale, on va dire « Ki gadol Hashem » car Hashem est grand. Mais qu'est-ce que cela veut dire de Dieu qu'il est grand ? Quand on dit grand, c'est par opposition à petit. Mais avec quoi peut-on comparer Dieu, l'estimer ou l'évaluer ? Et c'est la raison pour laquelle on peut dire que quand il est question de Gadol avec Hachem, on peut traduire que Hachem est infini, il est infiniment grand. Ou Mehulal Mehod. Mehulal vient de la racine Halel. Halel, c'est des textes de louange. Ou Mehulal Mehod. Mehulal, c'est du passif. Donc Mehulal Mehod, c'est Dieu qui est sujet de nombreuses louanges. Deuxième partie du verset. Norahu alkol Elohim. Nora, cela veut dire qu'il inspire la crainte, alkol Elohim, et que cette crainte qu'il inspire est bien plus forte, puissante et intense que tous les Elohim, c'est-à-dire que toutes les divinités, mais de manière plus précise, ce terme-là pour valeur numérique Hateva, c'est-à-dire la nature, que la puissance divine est beaucoup plus forte et importante que tous les cycles de la nature. Alors, qu'est-ce que veut dire ce verset et quel est le rapport avec le rappel que nous avons établi en introduction ? C'est que la proposition Gadol Hashem ou Mehulal Mehod, Dieu est infini et il est sujet de nombreuses louanges, se réfère à la parole adressée aux tenants de la conception biologique de l'existence humaine. Car quand on dit de Dieu, nous dit le Rav Amalbim, quand on dit de Dieu qu'il est Gadol, c'est-à-dire qu'il est infini, cela veut dire que Dieu, c'est la cause primordiale et c'est en même temps la finalité ultime. C'est cela le sens de Gadol, il est grand, c'est-à-dire qu'il rattache la cause première, les instants qui précédaient même l'émergence de la dimension du temps, jusqu'à la finalité de l'histoire, jusqu'au dernier moment. Et cette puissance divine va s'étendre sur l'ensemble de l'être jusqu'à ses moindres détails. C'est cela, Mehulal Mehod, jusqu'au moindre détail de l'existence. Et la deuxième proposition, Norahu alkol Elohim, il inspire la crainte bien plus que toutes les forces de la nature, se réfère à la conception qui n'entend pas inviter Dieu dans l'histoire. Parce qu'il faut aussi rappeler que Elohim, dans la Torah, désigne les justes, c'est-à-dire la force de la justice humaine, la force du politique. Or, Dieu surpasse toutes les forces de la nature et toute la force du politique, il peut les bousculer à tout moment pour le bien de l'individu et de la collectivité.